Salut à tous, aujourd'hui je vous partage mon retour d'expérience avec le ZenBook Pro 16X OLED d'Asus, possiblement ce qui existe de mieux en ce moment comme PC portable sous Windows quand on a besoin de mobilité et de puissance pour travailler. Vous allez le voir, Asus a quasiment fait aucun compromis, ce qui fait de ce PC aujourd'hui je trouve le concurrent le plus sérieux à Apple et ses MacBook Pro, donc ça méritait qu'on s'y intéresse, puisque dessus on a notamment des aspects uniques pour faciliter la vie des créateurs. Cette vidéo est sponsorisée par Asus qui m'a permis de mettre la main sur ce PC pour l'essayer, mais comme d'habitude ils ont simplement vu la vidéo avant que je la poste, rien de plus, et ça m'empêchera pas d'être honnête avec vous et de vous parler aussi des points qui auraient pu être améliorés sur ce PC. Niveau performance, c'est le top du top. C'est le ZenBook le plus puissant et pour un PC portable, on ne peut pas en exiger plus. On a un i9 12e génération, une RTX 3060, 32 Go de mémoire vive en DDR5 et 2 Tera de SSD. Tout ça, évidemment, ça permet de jouer, mais si ça reste un des avantages des PC Windows, pour autant, c'est pas un ordinateur qui a été pensé pour le gaming, mais plutôt pour les tâches créatives. À ce niveau-là, c'est tout simplement un monstre de puissance, et pour du travail en photo et en vidéo comme moi j'en ai l'habitude, c'est un régal. Pour un usage en tant que photographe, sur Lightroom, j'ai des résultats qui sont excellents. Tout est extrêmement fluide, rapide, réactif, que ce soit pour l'import des photos, leur traitement, et lorsqu'ensuite je passe sur Photoshop, j'ai aussi de très bons temps de calcul. Donc moi, pour mes usages, c'est parfait. Ce ZenBook Pro permet de travailler rapidement, efficacement. Au vu de la fiche de spec, je m'en doutais et ça s'est confirmé, hein, on a des performances qui sont vraiment excellentes pour un ordinateur portable. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'avantage d'un PC sous Windows, c'est qu'on profite des technologies Nvidia. Et ça, pour tout ce qui est outils de création 3D, des logiciels d'architecture et plein d'autres outils créatifs, et bah ça joue et ça joue beaucoup. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vous remets ici des exemples. Les différences de temps de calcul peuvent être énormes, comme sur Blender, un logiciel pour la 3D. Même chose quand on travaille avec Premiere Pro et After Effects pour profiter du lien qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. Ben là aussi, ce ZenBook Pro va être extrêmement efficace. Donc gardez ça en tête, suivant les outils avec lesquels vous travaillez, avoir une carte Nvidia, c'est tout simplement indispensable si vraiment on veut être efficace et tirer le meilleur parti de la puissance qu'il est possible d'avoir. Et ça, ce sera forcément dans un ordinateur sous Windows. Et là, ce ZenBook Pro avec sa 3060, il s'en sort extrêmement bien pour un portable. Ensuite, niveau design, moi j'aime bien. C'est sobre, et même si c'est pas le plus léger du monde, avoir réussi à mettre autant de puissance dans un ordinateur qui pèse 2,4 kg pour 16,9 mm d'épaisseur, c'est très bon pour un PC Windows. Quand on a déjà un sac rempli de matos, que l'ordinateur ne pèse pas une tonne, pour moi, en tout cas, ça compte. D'ailleurs, petit aparté sur un détail du design que j'aime beaucoup, je peux ouvrir l'ordinateur à une seule main. C'est pratique. Alors je suis loin d'essayer tous les ordinateurs qui sortent, hein, et je doute pas que ça existe ailleurs, mais moi c'est la première fois que je retrouve ça ailleurs que sur un MacBook, et au quotidien je trouve ça trop cool. Voilà. Et enfin, au niveau des connectiques, Asus n'a rien oublié non plus, puisqu'on a deux ports Thunderbolt 4 en USB type C, de l'USB-A également, et de l'autre côté, un port de carte SD, une prise casque micro et du HDMI 2.1. On peut difficilement en demander plus, c'est parfait que ce soit pour utiliser des périphériques avec n'importe quel type de connectique ou pour importer ses photos directement sur l'ordinateur sans avoir besoin d'un adaptateur. Comme je vous le disais tout à l'heure, Asus a vraiment pensé cet ordinateur pour être la machine parfaite pour les créatifs. Et l'autre point, peut-être même le plus important pour ça, c'est bien évidemment l'écran. Vous l'avez sous les yeux depuis tout à l'heure, il est juste incroyable. À part le rafraîchissement qu'on aurait pu aimer voir monter à 120 Hz, c'est un sans faute sur tout le reste. 4K, OLED, HDR, super luminosité maximale, les espaces colorimétriques professionnels couverts, c'est un bonheur de travailler avec cet écran sous les yeux ou de simplement profiter de cette magnifique qualité d'affichage pour regarder des vidéos par exemple. Si vous avez déjà une télé OLED chez vous ou que vous en avez aperçu en magasin, vous savez à quel point c'est incroyable. Là, on retrouve cette même technologie sur un ordinateur portable et c'est aussi impressionnant. Je vous montre une comparaison par rapport à un rétroéclairage LED classique que l'on retrouve sur la plupart des écrans. Vous voyez que l'OLED délivre des noirs parfaitement noirs.
avec un contraste quasi infini, une très bonne reproduction des couleurs, c'est super agréable. C'est tout simplement le meilleur écran d'ordinateur portable que j'ai jamais eu. Pour autant, et pour être parfaitement honnête avec vous, par rapport à du mini LED, moi, la différence ne me saute pas aux yeux, même si techniquement, ça c'est un fait, l'OLED est meilleur, notamment sur les angles de vision. Enfin, il faut savoir que cet écran, il est tactile, donc si c'est une habitude que vous avez sur votre ordinateur actuel, vous pourrez toujours en profiter sur celui-là. Mais moi, très franchement, je m'en sers pas avec les doigts, je trouve pas que ça me fasse gagner du temps, et je trouve beaucoup plus intéressant dans certains cas d'utiliser un stylet. Quand on emporte l'ordinateur en déplacement et qu'on n'a pas forcément de souris avec soi, qu'on l'utilise sur les genoux, on est bien plus précis qu'au pavé tactile et ça peut être bien utile. Il est top ce stylet, bonne taille, bonne répartition du poids, moi j'ai des bonnes sensations avec, franchement nickel. Et en tout cas, Asus a pas fait le radin, le stylet est fourni avec le PC, donc vous aurez le choix de vous en servir ou pas. Sinon, toujours dans l'idée de faciliter la vie des créateurs de contenu, on retrouve sur ce ZenBook Pro une molette physique qui donne accès à certains raccourcis, mais qui surtout peut s'utiliser dans les applications créatives. C'est presque exclusivement avec la suite Adobe pour le moment, mais encore une fois c'est bien pratique. Si vous êtes un gros utilisateur Photoshop, pouvoir avoir des raccourcis notamment pour les tailles de pinceau, j'imagine que ça fait gagner beaucoup de temps. Moi, c'est plutôt sur Lightroom que je m'en suis servi et ça m'a été extrêmement pratique. Moi par exemple, certaines choses que j'ai l'habitude de programmer sur les boutons de ma souris, là je les ai directement et pour faire défiler la timeline dans un logiciel de montage par exemple, ça fait gagner un temps fou et surtout j'ai plus forcément besoin d'avoir ma souris avec moi. Ensuite, un autre point que j'ai beaucoup aimé sur ce PC, le pavé tactile est beaucoup plus grand que les portables Windows que j'ai l'habitude de tester et c'est super agréable. La réactivité est parfaite, on a un retour haptique et on peut même afficher le pavé numérique dessus. Je voyais un peu ça comme une fonction gadget, mais en fait c'est plutôt pratique. Je vous donne un exemple, là tout récemment je faisais la compta en passant d'un document à un autre avec la calculatrice aussi ouverte dans un coin de l'écran et tout ça, ça m'a permis d'avoir les chiffres rapidement accessibles tout en gardant la possibilité de déplacer la souris. Les deux fonctionnent simultanément et c'est plutôt bien foutu. Le clavier, lui, est rétroéclairé, donc ça, impeccable, et on peut même le paramétrer pour afficher une certaine couleur en fonction d'alertes que l'on reçoit. Par exemple, quand j'arrive en fin de batterie, le clavier peut s'allumer en rouge, lorsque je reçois une notification, un mail par exemple, le clavier s'allume en bleu. Donc voilà, pourquoi pas, c'est des petits trucs qui peuvent être sympas. Finalement, la seule chose qui va me manquer, c'est un capteur d'empreinte digitale pour s'authentifier. Moi, je trouve ça pratique sur les PC qui l'embarquent, et là, on n'en a pas, malheureusement. L'inclinaison des touches aussi, elle peut surprendre. Je vous avoue qu'il faut un petit temps d'adaptation lorsque l'on a l'habitude de frapper à plat, mais au moins on a de bonnes sensations avec les touches, une bonne course. C'est un bon clavier et le système d'élévation sert avant tout à assurer le bon refroidissement du PC. Dans la pratique, c'est efficace. Là, en plus, en ce moment, avec la canicule, c'était vraiment le test ultime et à aucun moment, j'ai eu le PC qui a chauffé anormalement sur mes genoux. Le système à double ventilateur est l'un des plus sophistiqués. On le voit d'ailleurs à la place qu'il prend à l'intérieur du PC et le mécanisme d'élévation du clavier permet d'évacuer la chaleur. Tout ça, ça a aussi un impact sur le bruit puisque les ventilateurs n'ont du coup pas souvent besoin de tourner à pleine vitesse. Et d'ailleurs, dans l'immense majorité du temps, le PC est parfaitement silencieux, ce qui est suffisamment rare pour un PC Windows pour être souligné. Dans le panneau de réglage d'Asus, on peut configurer tout ça en fonction de ce que l'on préfère et des tâches que l'on effectue. Moi, j'ai uniquement entendu les ventilateurs lorsque je fais du gros montage vidéo en mode performance. Ça restait très acceptable pour un PC Windows, mais c'est sûr, c'est pas le silence. Niveau autonomie, vous le savez d'habitude, je préfère vous donner des conclusions après une utilisation vraiment sur du long terme, c'est là qu'on a les meilleures estimations possibles, ce qui sera le plus proche de ce que vous obtiendrez sur des années. Là j'ai le PC depuis un mois, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'Asus annonce jusqu'à 10 heures d'autonomie au maximum. Mais ça, on sait tous que c'est dans des conditions idéales qu'on obtient, nous, jamais. En tout cas, à l'intérieur, on a une grosse batterie de 96 watts, donc la limite de ce qui est autorisé pour un ordinateur en cabine, en avion. Donc grosse batterie, système de refroidissement, on l'a vu, très ingénieux. Clairement, Asus a fait tout ce qu'il pouvait pour que ça se passe bien avec, je le rappelle, autant de puissance dans un ordinateur qui est relativement fin.
Donc je vais pas pouvoir couvrir absolument tous les scénarios d'utilisation possibles, ce que je vais faire c'est que je vais vous donner un exemple. Chargé à 100%, j'ai pu faire 1 heure de navigation web avec plein d'onglets ouverts, du document texte en parallèle, puis enchaîné avec 1 heure de lecture vidéo sur YouTube. Il me restait alors 74% de batterie. Ensuite, je suis passé sur des tâches plus lourdes et là, les choses s'accélèrent. 1 heure de traitement photo sur Lightroom, 56% de batterie restant. Ensuite, 1 heure de montage vidéo dont un export de projet, 13% restant. Et enfin, un rendu rapide de 10 minutes sur Blender a eu raison de ma batterie. Voilà, donc si vous avez un voyage, admettons, de 2-3 heures en train ou en avion, que vous avez envie de travailler tout du long sur l'ordinateur sans vous restreindre du tout en utilisant absolument ce que vous avez envie de faire dessus, vous pouvez sans problème, ça passe. Mais après, si vous avez l'intention de travailler du matin au soir sur de gros logiciels gourmands en énergie, sans jamais avoir accès à une prise de courant pour récupérer un petit peu de batterie, bah là c'est sûr que non, ça passe pas. C'est une autonomie qui est ok pour un PC Windows aussi fin et aussi puissant surtout. Mais il faut être parfaitement honnête et admettre qu'on n'est pas au niveau de ce qu'a réussi à faire Apple sur ses MacBook Pro, qui on s'en rend bien compte est quand même une sacrée prouesse. Avant de conclure, un petit mot tout de même sur la webcam. Elle est en haut de l'écran et c'est de la Full HD 1080p avec une qualité d'image qui est tout à fait ok, je trouve. C'est pas transcendant ni mauvais, c'est dans la moyenne de ce que font les PC portables aujourd'hui. Et j'apprécie surtout qu'Asus n'ait pas fait le même choix que des constructeurs qui la mettent dans le clavier. Là, la webcam est à hauteur de notre visage sans que pour autant ça n'élargisse trop les bordures d'écran. Elles sont fines. Et avec ça, on a aussi de bons haut-parleurs, donc de quoi faire de la visio efficacement ou alors regarder des vidéos avec une bonne qualité de son, c'est agréable. Donc voilà, quand je vous disais en début de vidéo qu'Asus avait fait très peu de compromis, vous comprenez pourquoi. Rien n'est évidemment jamais parfait, mais là, on en est quand même pas loin, c'est vraiment un super PC. Énormément de bonnes choses sur ce ZenBook Pro 16X OLED, surtout pour les créatifs, et comme je vous le disais en intro de vidéo, on a tout simplement, pour moi, le meilleur concurrent au MacBook Pro d'Apple si on préfère travailler avec Windows. Et c'est là l'occasion de vous rappeler qu'un bon PC, c'est pas juste une bonne fiche de spec. Asus, moi, je trouve qu'ils font du matos qui est fiable, robuste, j'ai confiance. J'ai un PC de chez eux qui a presque maintenant 5 ans, un Asus ROG, et il n'a pas bougé d'un poil. Il a toujours de bonnes performances, il n'est pas devenu anormalement lent après toutes ces années. Son autonomie, elle est ok, encore une fois, après 5 ans. Donc quand on met le prix dans un PC aussi excellent que l'est ce ZenBook Pro, c'est important de penser à sa durée de vie au-delà des promesses de la fiche technique. Là, à l'intérieur de ce PC, on ne pourra pas upgrade facilement la mémoire vive, mais par contre, le SSD, lui, est amovible et au format standard. On peut très simplement faire évoluer son stockage si on le souhaite, chose impossible sur un MacBook Pro par exemple. Alors oui, certes, on est sur un budget important pour ce ZenBook Pro 16X OLED, mais comme toujours, s'il nous permet de travailler efficacement et de gagner notre vie avec, eh bien, pourquoi pas ? En tout cas, avec tout ce qu'il embarque, c'est cohérent. Et puis, l'avantage avec Asus, c'est que si vous avez moins de budget, leur gamme est tellement complète que forcément vous trouverez quelque chose qui vous correspond. Je pense notamment à toute la gamme StudioBook si vous êtes intéressé par la création, ou encore les VivoBook Pro X orientés aussi dans ce domaine-là. Sinon, si vous avez d'autres critères pour l'achat d'un PC, il faut aussi savoir que Asus est aussi le seul constructeur à avoir autant de modèles avec écran OLED à des prix en dessous des 1000 €. Donc si jamais vous avez envie de vous équiper, je vous laisserai regarder le lien en description de vidéo pour parcourir tout leur site. En tout cas, je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce PC. Je pense qu'après avoir testé ce qui se fait de mieux sous macOS récemment, c'était intéressant d'avoir le concurrent direct sous Windows. Et puis d'ici là que je vous lise, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!